观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语快讯，我们带您一起直击当下热点新闻。Bonjour à tous et bienvenue dans Flash Info Bilingue. Chaque jour, Mandarin TV vous informe sur l'essentiel de ce qui se passe dans le monde en français et en chinois. 下面请看详细内容。美国财政部7月2号透露，美国财政部长珍妮特·耶伦将于本周4至周日访问中国。在北京访问期间，他将与中国政府成员会面，讨论两国作为世界领先经济体，以负责任的方式处理双边关系的重要性。珍妮特·耶伦还计划特别就国际关心的问题同中国进行直接沟通，以努力应对全球挑战。一位美国财政部官员表示，预计这次访问不会在两国关系上取得任何重大突破。这位官员补充道，希望与中方进行建设性讨论，建立更长期的沟通渠道。Selon le ministère américain des Finances, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, va effectuer un déplacement en Chine de jeudi à dimanche pour y rencontrer des officiels chinois. Lors de son séjour à Pékin, elle s'entretiendra avec des membres du gouvernement chinois de l'importance pour les deux pays en tant que première économie mondiale de gérer leurs relations de manière responsable, selon le département américain du Trésor. Janet Yellen entend également insister sur la nécessité de communiquer directement sur les sujets de préoccupation et de travailler à traiter les défis planétaires. Nous n'attendons pas de percée significative de ce voyage, a tempéré un officiel du département américain du Trésor. Pour autant, nous espérons avoir des discussions constructives et établir des canaux de communication à plus long terme avec la Chine, a-t-il ajouté. 费加罗报消息，法国总统马克龙于7月3号星期一接见国民议会议长皮维和参议院议长拉彻，然后于周二接见220多个城市的市长，他们的城市在这2天的骚乱中遭受了破坏。马克龙还要求总理伊丽莎白·博尔内周一会见议会所有政治团体的主席。据《费加罗报》报道，在7月2号晚上的骚乱中，157人被捕，352处起火。Selon le Figaro, le président Macron reçoit le lundi 3 juillet le président de l'Assemblée nationale Yael Braun-Pivet et celui du Sénat Gérard Larcher. Puis mardi, les maires des plus de 220 communes victimes d'exactions lors des émeutes des derniers jours. Le président a aussi demandé à la première ministre Elisabeth Borne de recevoir les présidents de groupes politiques au Parlement lundi. Le Figaro fait état de 157 interpellations et 352 incendies en France lors des émeutes de cette nuit. 根据负责庇护的机构奥夫普拉的年度报告，截至2022年底，法国难民人数已经突破50万人大关，达到54万7102人。阿富汗人在法国申请庇护的人数最多，占比接近8%。自塔利班于2021年夏季重新掌权以来，这一趋势进一步加剧。2021年至2022年期间增加了37%。来自乌克兰的10万难民没有被统计进去，因为他们享受的是特殊临时避难待遇。Selon le rapport annuel de l'OFPRA, organe chargé d'attribuer l'asile, la France a franchi fin 2022 la barre du demi-million, soit 547 102 personnes. Pour la 5e année consécutive, ce sont les ressortissants afghans qui ont le plus sollicité l'asile en France, avec 17 000 des 131 demandes déposées. Une tendance qui s'est encore accentuée depuis le retour au pouvoir à l'été 2021 des talibans, soit une hausse de 37% entre 2021 et 2022. Quant aux Ukrainiens, ils ont bénéficié d'un régime spécifique dit de protection temporaire. Ce régime a exonéré les déplacés ukrainiens en France, estimés à environ 100 000 personnes, de déposer une demande d'asile, tout en profitant d'un droit au séjour et d'une panoplie d'aides sociales. 以上就是本期双语快讯的全部内容。更多资讯，请关注欧洲卫视 YouTube 频道及微信视频号。感谢您的收看，咱们下期节目再见。C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À bientôt sur Mandarin TV.